Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 16 au 22 décembre 2024. Donc là, on se retrouve pour la quotidienne comme chaque dimanche. Vous avez peut-être remarqué que j'ai sorti aussi des vidéos pour chaque jour de la semaine. Et je vais donc essayer de continuer sur cette lancée. Je m'accompagne aujourd'hui, comme d'habitude, comme chaque dimanche, des messages vibratoires que je tire pour chaque signe. Et je m'accompagne aussi de l'oracle des mémoires akashiques, comme pour les vidéos de la semaine. J'ai donc déjà fait tomber en fait des cartes pour chaque signe. Voilà, donc elles sont déjà là. Et voilà, donc ils vont m'accompagner en fait pour chaque signe de la semaine. Voilà, donc je commence par mélanger mes cartes des messages vibratoires. Je vous rappelle donc, comme d'habitude, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie tous mes nouveaux abonnés qui sont arrivés donc cette semaine. Merci pour vos gentils commentaires qui m'aident à avancer. Merci pour tout. Hop, les Verseaux, c'est bon. N'hésitez pas donc à vous abonner comme je vous l'ai dit, de cliquer sur j'aime en fait pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Voilà, donc là c'est peut-être pas pour les Verseaux, c'est pour tout le monde en général. Ouais, non, ça ne mérite pas d'être... parce que si tout le monde gagnait au loto, ça se saurait. Alors, voilà, donc je vais tirer donc une carte pour chaque signe après chaque lecture. Voilà, donc pour le Verseau, alors nous avons l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez cette personne donc, qui est au milieu. Pour s'ancrer, vous voyez toutes ces racines qui vous lient à la terre. Voilà, pour s'ancrer, en fait, vous vous mettez debout, vous fermez les yeux, vous imaginez une lumière blanche qui vient donc du sol, en fait. Donc c'est toutes ces racines, en fait, là. Donc ça vient par toutes les racines, par vos pieds, par la plante de vos pieds. Ça remonte, en fait, tout le long de votre corps, jusqu'à votre crâne, en fait. Et vous imaginez ensuite une lumière idem, donc moi je l'imagine jaune, qui s'en va, donc qui vient en fait donc, du ciel, et qui, pour moi l'univers, qui vient en fait par votre crâne et qui redescend tout le long jusqu'à la terre. Donc en fait c'est un échange entre terre et univers. Pour moi c'est ma mère et mon père. Voilà. Donc l'ancrage. Pour le Verseau, il est temps de vous poser enfin négociateur. Vous devez accepter de jouer un rôle dans une affaire familiale qui est pour le moment bloquée. L'ancrage va vous permettre de voir les choses de façon différente et de mettre un nom sur ce qui ne fonctionne pas. Vous pourriez être amené à faire la volte-face dans un parcours que vous pensiez justifier. Faites la part belle au destin qui va se mettre sur votre route. La destinée la plus belle qui soit. C'est super ça comme... Donc ancrez-vous pour avoir tout ça. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des messages vibratoires à recopier et garder sur vous toute la semaine, moi j'ai pas très chaud. Hop, j'ai mon petit écharpe qui s'en va. Alors, le chiffre c'est le 777, donc vous allez voir le 7, le 77 et le 777 en numérologie pour voir ce qui vibre en vous. Donc, je vibre la beauté. Je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, beauté, alignement. Vibration, beauté, alignement. Pour la Vierge, l'acceptation du bonheur. Donc vous voyez cette femme qui tient donc des fleurs dans ses mains contre son cœur. Voilà, on la voit, qui regarde le ciel. Oh, est-ce que j'ai droit à tout ça? Regardez les beaux papillons, voilà, qui l'entourent, qui lui font fête en fait. Ils lui font la fête. Donc là on vous dit Vierge, mais oui, vous avez le droit d'être heureux. Vous vous effacez trop et cela donne la possibilité aux autres de prendre votre place. Mais réagissez donc et mettez les bouchées doubles pour avoir ce que vous désirez. Vous vous entêtez à vous dire « Mais est-ce que j'y ai droit ?» Écoutez votre instinct et ne vous trompe pas. Il vous pousse à agir, en tout cas, dans le bon sens et vous en ressortirez grandi face à l'adversité. Puisez l'aide psychologique dans votre famille pour vous aider à y voir plus clair. Voilà. Et la petite carte des messages vibratoires. Triple 5. Donc vous allez voir le 5, le 55 et le 555 en numérologie pour voir ce qui vibre en vous.
Je suis unique et formidable. Je crée, je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanoui, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Les 3 mots-clés sont équilibre, mission, alignement. Équilibre, mission, alignement. Hop. Je continue avec les scorpions qui ont, eux, l'injustice. Quand on regarde bien cette carte, il y a une balance en fait, vous voyez, elle n'est pas droite. Voilà, c'est la balance de la justice. Et en fait, dans une coupole, vous avez donc des fleurs et de l'autre de l'argent. De l'argent, des bijoux, voilà. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est pas rien n'est juste en fait dans là-dedans. L'épée en fait de la justice. Et cette femme a les yeux bandés. Mais regardez par quoi elle est entourée. Rien n'est perdu, ami Scorpion. Ce que me disent mes guides face à cette carte pour vous. Vous réalisez que vous n'avez pas vu ce qui est important à vos yeux, d'où les yeux bandés. Il faut revenir en arrière et voir où ça a foiré. Oui, il parle aussi comme ça. Vous allez vous rendre compte que vous avez été mal conseillé et cela vous rendra furieux. N'interréagissez pas sous le coup de cette colère, car cela pourrait envenimer les choses. Restez dans un climat de réparation, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Les comptes réglés ainsi seront plus productifs que si vous vous entêtez à vous venger. On me répète, la vengeance n'est pas bonne conseillère. Si ça parle à quelqu'un, voilà. Et du coup, pour ce qui est des messages vibratoires, 999. Donc vous allez voir le 9, le 99 et le 999 pour en numérologie, voir s'il y a quelque chose qui vibre en vous. Je vibre le bonheur, je suis aligné au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, bonheur, alignement. Vibration, bonheur, alignement. Je vous conseille de garder ce petit texte sur vous, si ça peut vous aider pour faire votre semaine. Je continue avec les béliers. L'ouverture du cœur. Regardez cette jolie carte. Cet homme entrouvre en fait une fenêtre au niveau de son cœur. Ouverture du cœur. Mais là, c'est une fenêtre sur son cœur. Quand on regarde à l'intérieur de cette fenêtre, regardez, il y a un chemin entouré de belles verdures. Vous avez aussi le soleil qui brille. Cette fenêtre est entourée de fleurs. Voilà. Cette fenêtre s'ouvre d'un bouquet de fleurs vers quelque chose de beau. Et cet homme, en fait, regarde, il baisse la tête vers cette fenêtre et regarde ce qu'il y a derrière. Ouverture du cœur. Il est temps de sortir de votre zone de confort. On vous y aide par cette carte qui vous obligera, coûte que coûte, à faire le premier pas vers l'inconnu, qu'il soit professionnel, amical ou amoureux. La tendance pour vous, amis béliers, pour cette semaine sera l'ouverture aux autres. Fixez-vous un objectif, de faire un pas par jour, il suffira d'y mettre de la bonne volonté pour que le reste coule de source. Voilà. Et le petit message, des messages vibratoires. 000. Donc vous allez voir le 0, tout simplement, en numérologie, voir ce que ça signifie. J'illumine le monde. Je suis aligné au pouvoir exceptionnel de mon âme. Je brille de 1000 feux du matin au soir et mon énergie est pure, magnifique et puissante. Les 3 mots-clés sont alignement, puissance, vibration. Alignement, puissance, vibration. Et je continue avec la balance qui, elle, a 2 cartes. Quand je pense à une carte, quand je sors une carte qui, je pense, pourrait être négative, je sors une deuxième carte. La première carte est donc la perte. Donc vous regardez cette carte, la perte. Ne vous attardez pas sur ce qu'il y a en dessous. Parce que moi, je sais ce qu'il y a en guidance derrière. Regardez la clé. Elle n'est pas tombée encore. Vous avez la possibilité de vous pencher et de l'attraper. Regardez. Il est prêt d'ailleurs à se pencher pour le faire. Regardez ces fleurs à l'arrière. Il a juste un saut à faire pour y aller. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Cette carte est accompagnée de l'ouverture du cœur. Bon, c'est une carte positive. C'est pas négatif. Donc, comme pour les béliers, en fait, l'ouverture du cœur, c'est cette fenêtre ouverte sur votre cœur. Regardez, cet homme, il regarde à travers la fenêtre. Cette fenêtre est entourée de fleurs. Donc, elle jaillit d'un bouquet de fleurs.
voyez, des fleurs rouges, hein. C'est pas du négatif. Et regardez à travers cette fenêtre, ce beau chemin entouré d'herbes vertes. Voilà, donc la perte, tirée en premier, n'est pas forcément une carte négative. Donc, que me disent mes guides par rapport à ces deux cartes? Donc, la perte. La perte de confiance en soi traduit cette carte pour vous, amis Balance. Donc, en fait, cette perte, c'est la perte de confiance en soi. Donc, je la cache et je vous mets l'ouverture du cœur, qui est bien plus jolie. Vous êtes perdu dans des méandres qui ne sont pas votre tasse de thé. Vous allez rebondir d'ici peu par la présence d'une entité qui vous aidera à y voir clair. Vous devez réaliser que tout n'est pas acquis et qu'il faut parfois se battre. Pour d'autres, protégez vos acquis. Il faut réaliser que tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Protégez-vous et les vôtres d'une désillusion. L'ouverture du cœur aspire à vous mettre au défi d'ouvrir votre cœur à des personnes en difficulté. Prévoyez un temps pour eux en donnant de votre temps. Voilà, donc il y a plusieurs guidances dans la même... il y a deux cartes, donc forcément, c'est plus... Voilà, et votre guidance à vous est plus longue. Voilà, donc je vous tire maintenant la carte des messages vibratoires, qui est le 444. Donc allez voir le 4, le 44 et le 444 en numérologie. Je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle. Mon ancrage est solide et profond, et ma connexion divine est sans faille. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur où résident mes super pouvoirs. Et vous avez l'ouverture du cœur. Ça y va, hein, voilà, ça se rejoint. Les trois mots-clés sont connexion, super pouvoir, alignement. Connexion, super pouvoir, alignement. Pour vous aligner, vous allez voir sur internet comment on fait, c'est très facile, hein. Il suffit de s'imaginer en fait des racines qui partent de vos pieds, qui vont dans la terre. Et vous imaginez une lumière blanche qui vient donc de la terre et qui remonte par ses racines, qui vont par la plante de vos pieds, qui montent jusqu'en haut de votre crâne. Et vous imaginez en fait, pareil, un réseau qui vient de l'univers et qui va passer de votre crâne vers vos pieds, qui traverse tout votre corps. Ces deux lumières vont se rejoindre et vont vous aligner, tout simplement. Voilà. Je continue avec les lions, qui, eux, ont le monde subtil. Regardez cet ange avec ses ailes dorées et une fleur de lotus dans la main. Il lève la main vers les cieux. Que vous dit cette carte à travers mes guides? Restez les pieds sur terre, vous naviguez en aveugle dès qu'il s'agit de faire plaisir aux autres. Vous êtes présent, mais en est-il autant de l'autre côté? Vous vous êtes empêtré dans un mode qui vous met à côté de votre désir. Vous êtes pour d'autres en passe de réaliser que vos intuitions sont bonnes, et plus que bonnes d'ailleurs. Un éveil spirituel n'est pas à exclure pour une grande partie du signe. Alors n'ayez pas peur de vous éveiller spirituellement. Voilà. Et je vous tire la petite carte des messages vibratoires qui vous dit 222. Alors le 222, hop, j'essaie de remettre ma petite flèche sur le petit bouton. Voilà, donc 222, le 2, le 22 et le 222. Donc vous allez voir en numérologie ce que ça signifie. Je vibre la sérénité. Je suis alignée à la sérénité. La sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Les trois mots-clés sont vibration, sérénité, alignement. Vibration, sérénité, alignement. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je suppose que beaucoup sont dans les préparatifs des fêtes. Donc bon courage, hein, et belle semaine à tous.